chose comme celui qui, n'est-ce pas, est dans nos villages. Amen. Mais pourquoi lui, qui est comme le maître adorateur en campagne, ici, c'est lui qui dirige peut-être la chorale? Il y a un problème. C'est quoi la différence en fait? Il y a peut-être une différence. Ça ne peut pas être le même. Parce qu'ici, on ne verse pas de l'eau. On ne tue pas l'animal pour adorer. Quand on tue l'animal, c'est pour manger. Amen. Mais vous savez quoi? Ses parents, quand ils faisaient ces choix-là, c'était bon. Pourquoi? Parce que quand je viens parmi nous, nos soeurs qui préparent là, c'était le choix de leur maman de leur présenter ces repas-là. Elles sont devenues très bonnes. Amen. Même comme les garçons. Donc on a appris beaucoup de ces choses-là et c'est très bon. Il y avait des choses aussi qu'on apprenait parce qu'on voulait performer dans certaines choses. Ils nous ont appris ces choses-là. Mais il y a certaines choses que, franchement, ça a été une catastrophe. Sur le plan spirituel. Amen. Ça a été une catastrophe. Vous savez, lui qui était l'église catholique, peut-être que j'allais avoir un problème avec la religion aujourd'hui. Parce que, vous voyez, ces gens d'église ont permis peu à peu, si vous voulez, c'était comme des postes transitoires. C'était comme un poste transitoire pour moi. Amen. Afin que je rencontre ce Dieu-là réellement. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous savez, si c'est dans cette vie-là que nous espérons les choses de la terre, nous sommes vraiment les plus malheureux. Vous savez, c'est une chose comme pour les chrétiens. Si nous espérons simplement les choses de la terre dans cette vie, nous sommes vraiment les plus malheureux. Amen. Vous savez, tous nos parents là sont décédés. Ils nous ont dit, pour adorer telle chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour adorer tel Dieu, c'est comme ça qu'il faut agir. Donne-lui tant, donne-lui cela, donne-lui de l'alcool, donne ceci. Quelques années plus tard, lorsqu'on retourne, c'est un problème. Parce qu'avec ces dieux, on ne peut pas avancer loin. On ne peut aller nulle part. On ne peut l'invoquer même. Imaginez-vous, on est en ville ici et puis tu sors là, tu commences à verser de l'eau juste pour invoquer un Dieu qui est quelque part en Afrique. C'est une moquerie d'abord. Tu vas déposer des œufs, on te dit fais ceci, fais cela. Souvent c'est ridicule, tu vois certaines personnes même, on appelle ça les ridiculiser, en faisant des télé-réalités dans les. Ils vont, ils se déshabillent au milieu de la route, soit disant qu'ils les vont par rapport à avoir ou bien ceci, ou bien c'est par rapport. Mais c'est réellement ça. Une fois dans ma famille, ils ont dit, vous n'arrivez pas à vous marier à cause d'une eau. Et que les parents ont cessé de l'adorer il y a longtemps. Il y a un qui est allé consulter un soi-disant croyant ou quoi. Je dis, oui. Je dis oui. Ouais. Et comment on fait pour l'adorer maintenant? On dit, oui, on doit forcément, celui à qui le grand-père a laissé le couteau ou je ne sais pas quoi, dans la salle, on doit aller le convaincre afin qu'il achète le mouton en question et qu'il aille dans ce lieu faire. Mais je dis, mais on est fini. Le gars, il n'est même pas prêt. Donc, tu vois, ce sont ce genre de questionnements. Donc, notre vie est hypothéquée à cause d'un individu qui, lui, n'est même pas prêt à vouloir même écouter quelqu'un. C'est-à-dire, si tu es fâché avec lui, il dit, il ne va pas. Bon, c'est toute la famille. Donc, je dis, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui a fait de telle sorte que j'ai commencé à remettre ces choses en question? C'est parce que j'ai croisé des chrétiens. Amen. Donc cela a commencé à remettre toutes ces choses en question. Et par hasard, en continuant mon enquête, on dit cette eau a taré. Le problème. Bon, l'eau a taré, qu'est-ce qu'on fait? Comment ces dieux-là sont bons?
Le grand-père est mort. Lui qui doit faire l'affaire, il n'est pas prêt. L'eau aussi a tari. Bon. Ce que lui a venu. Les gars, ça ne marche pas. Alors là, il faut chercher quelque chose d'autre. Vous savez, quelle que soit la bonne nourriture que nous avons sur cette terre, nous allons la laisser ici. Pourquoi? Parce que c'est pour juste nourrir la chair. Oui, c'est juste la chair. Et ça va rester là. Et tous ces dieux-là, nous allons les laisser sur la terre. Parce qu'aucun n'a promis un avenir certain à quelqu'un. Les parents l'ont fait croyant que cela allait aider les enfants ou allait les aider eux-mêmes. Certains sont morts. Donc on ne peut plus adorer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il n'y avait pas d'avenir dans ces choses-là. Peut-être même que ça n'a jamais existé. Vous savez, un jour le pasteur raconte quelque chose, c'est très fort, cette histoire-là. Où il dit qu'il y avait, une famille qui avait une façon de faire les choses. Et il prenait une main et il coupait les deux bords et il était un jour, la jeune fille lui a demandé à sa maman, pourquoi vous coupez tout le temps les deux bords et vous mettez dans le feu? Les deux bords de la dinde. Elle dit, ah, va demander à ta grand-mère. Elle va demander à sa grand-mère lui dit, mais non, mais demande à ton arrière-grand-mère. Peut-être qu'à l'époque, là, ça existait encore ici, là, les gens du longtemps. Moi, je parle avec des gens récents qui sont nés en 1921. Je suis dépassé. Ces gars-là, ils ne veulent pas, ils s'accrochent. Il faut s'accrocher. Ah, ils ne veulent pas partir. Amen. Donc, il demande, il dit, oui, mais. Donc, finalement, elle trouve la dernière personne, la première personne qui l'a fait. Et la personne lui dit, non, à l'époque où le four, n'est-ce pas, les gens avaient inventé le four était petit. C'est pourquoi elle coupait les deux bords pour pouvoir les. Donc, les gens ont pris ça comme une croyance. C'est devenu une croyance. Vous voyez comment on peut croire à certaines choses. Et on avait, je vous dis, quand on faisait ces cultes au campement là, il y avait